Voilà. Alors, j'ai choisi, comme on est dans la paracha de Lech Lecha, j'ai choisi un sujet qui est en rapport avec la paracha de Lech Lecha. Ça s'appelle Bérour. Pelei Yoetz, page 84 dans notre édition. Ça veut dire, Bérour, ça veut dire faire le tri. Faire le tri. Enfin, entre le bien et le mal, entre ce qui va rentrer dans ce qui va s'intégrer dans la Kedusha et ce qui va rester dans le monde, ou le monde du mal, ou le monde neutre. Alors, comme le Pelei Yoetz c'est un chassid, donc il était influencé par le Harizal. Et c'est le Harizal qui nous dit ce grand chidouche, que la galoute, on n'est pas descendu en galoute comme une punition, mais on est descendu en galoute pour faire des bérourim. Pas comme les gens y croient, la galoute est une punition, et donc, comme les sionistes ils ont dit, la galoute étant une punition, il faut, quand on revient en Israël, on a terminé la punition. Non. La galoute, elle est faite pour faire des bérourim dans chaque pays où les Bnei Israël ont été pas exilés, mais envoyés. Ils ont été envoyés en shlichut, en vérité. C'est une mission. Alors, c'est ce qu'il dit ici, il y a Doua. C'est très connu. C'est connu. De son temps, c'était pas connu, justement. C'est avec la chassidoute que ça s'est répandu. Et c'est connu, chez Kol Biyat Adam Laolam Hazeh, que toute la raison pour laquelle l'homme arrive dans ce monde-là, le Chol HaGaluyot, Shanu Sovlim, et tous les exils que nous devons supporter, à Kol Hu Kedei Levarer, tout ça c'est pour trier, faire le tri, Nitzutse Akedusha, retirer les étincelles de Kedusha qui sont enfermées dans des choses matérielles, quoi. Asher Nit Pazru, et ces étincelles se sont répandues, Ben Aklipot, parmi les forces du mal, Vezeh Kol Pri Tfilotenu, et c'est ça le résultat de nos prières, ou mitzvotenu et de nos mitzvot. Quand vous allumez les bougies de Shabbat, l'huile que vous utilisez, au lieu que cette huile elle serve dans un restaurant italien à faire des écrevisses et ce que je sais moi, des pizzas pas cachères, vous utilisez la même huile et ça sert à allumer les bougies de Shabbat. Vous avez fait le bureau de toute l'huile qu'il y a dans le monde. Par exemple. Vous avez compris? Donc, soit le bureau, c'est pour faire une mitzvah avec, ou tout simplement pour sortir l'étincelle de Kedusha de là où elle était. Sans faire une mitzvah avec, pas forcément. D'accord? Velimudenu, et c'est le fruit de notre étude. Velazet, sarir le chaven, et c'est ça à quoi il faut penser. Chaque fois qu'on fait quelque chose, de dire je fais le bureau. Quand vous achetez une mezouza, on a tué une vache. Peut-être on a tué une vache en Argentine. Peut-être que c'est les Argentins qui mangent des steaks avec maintenant. Mais la peau, je l'ai récupérée. Et avec cette peau, j'ai fait du parchemin. Avec ce parchemin, j'ai créé une mezouza. Et cette mezouza, elle arrive chez moi. Donc j'ai élevé tout le troupeau de vaches argentines. À cause d'une mezouza, par exemple.
Et il dit, il faut donc penser, chaque fois que tu fais quelque chose, que tu fais Et quand tu manges, tu fais un tri entre le bien et le mal. quand on mange, les bras. Quand tu manges, voilà, les brachot, exactement. וכן צריך לכוון בזה, בכל אכילה ושתייה, bravo, vous venez de le dire. Ah, oui. Mais c'est comme ça, il faut penser à ça quand, chaque fois que tu manges et que tu bois. C'est la bras. וכל דוחק בצער. Et même quand tu as une contrariété, Ah, Dorata. בצער, une souffrance, וטלטולים, et un déplacement forcé, נכון? Fait d'être obligé d'aller quelque part alors que tu voulais pas y aller. Ben, le transport que tu utilises, la valise que tu as emmenée avec toi, la raison pour laquelle tu vas faire ce voyage, tout ça c'est un bureau. Ou shmadot, ou par exemple les actes d'antisémitisme qu'on supporte. Chez Sovlim, Israël Bagalouyot, Akol ou Toelet Gadol, c'est pour ce grand intérêt de Inyanze qui s'appelle le birou. D'accord? Alors, évidemment, il y a un birou sur la chose, et il y a aussi un birou sur la personne. Quand une personne elle est soumise à une épreuve ou à une situation, elle fait un birou sur elle-même. Comment gérer la chose? Qu'est-ce qu'elle doit faire avec cette chose? Dire oui, dire non, repousser, accepter. Donc le bureau, il n'est pas seulement vis-à-vis du cheftza, de l'objet, mais il est aussi vis-à-vis du gavra, vis-à-vis de l'individu qui est confronté à ce bureau. Vous avez compris? Mais la reine, c'est pourquoi ça rire le kaboleinu be'ava. C'est pour ça que théoriquement, je dis bien théoriquement parce que c'est pas facile, il faudrait tout accepter par amour. Tous les événements qui nous arrivent. D'accord? En agissant ou pas? Pardon? On agit ou pas? On accepte, d'accord, mais est-ce qu'on agit? Est-ce qu'on essaye de l'échapper? Oui. C'est ça le bureau. Hein. C'est ça le bureau. Est-ce qu'il faut rien faire? Rien faire. Où est-ce qu'il faut faire? Et comment faire? C'est ça. D'accord? Et à quelle heure le faire? C'est ce qu'on appelle le bureau Atzmi. C'est la personne qui fait le bureau. D'accord? Oui, mais quand elle fait le bureau sur elle-même, elle ne fait pas sortir des étincelles de... Ah, bien sûr, elle fait des étincelles sur elle-même. Comme Adam Arishon, si monsieur et madame Arishon, monsieur et madame Arishon, ils avaient fait le bureau sur eux-mêmes, et ils lui auraient dit hey, oh, tu commences pas à me saouler avec ton histoire de fruits, hein, tu restes ici à côté de moi. Madame s'est crue intelligente d'aller parler avec le serpent. Donc s'il a fait un bureau sur eux-mêmes, comme le bon Dieu lui a dit tout de suite, Ayeka, où tu es? Ayeka. Où tu es, ça veut dire que très souvent les gens, n'étant pas à leur place, donc ils font pas un bureau, ils font un kill cool, ils dérangent tout. Tu connais pas ta place. Donc tu vas dans un système qui n'est pas le tien, et donc au lieu de faire un bureau, tu fais n'importe quoi. Alors notre vie... Notre vie est un bureau, et voilà. Quand on l'amène bien, c'est ça? Et Notre voilà. vie est un bureau. Ouais. Ou vous la menez bien, ou vous faites n'importe quoi. D'accord? Donc là il n'a pas parlé du bureau du Gavra, il a parlé du bureau des choses. Oui. Mais qui a kol, qui a in, neged avat aboré. Ce qui dit tout ne vaut rien vis-à-vis de l'amour qu'on doit au Créateur. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, c'est pour aimer Dieu que tu le fais. D'accord? Veneged asot nachat ruach l'ifne qui sait kvodo, et tu dois avoir en face de toi toujours de faire un plaisir l'ifne qui sait kvodo devant le trône de Dieu.
Bon, donc pas seulement quand tu manges et tu bois, mais dans tout ce que tu fais. Tu achètes une machine à laver, bah, tu fais le bureau de la Turquie, Monsieur Erdogan. Waouh. Quel état? Ad Kedekar. Quand vous achetez une paire de bas qui vient de Chine, vous élevez la Chine. Et quand on mange des steaks argentins, on élève l'Amérique du Sud. Donc, mais on doit prendre conscience de ça, quoi. Ah, ben vous allez dire, mais c'est minable. Combien de juifs religieux vont-ils faire des brachot sur des steaks par rapport aux millions de gens dans le monde qui vont bouffer ces steaks avec du beurre? Ben oui, mais on voit bien dans le Beth Amikdash, comme il dit le Tanya, quand tu offres un animal, tu as élevé tous les animaux, tout le genre animal. Lui, il n'a pas demandé de faire le bureau quantitativement de tout. Non, prendre un objet, et c'est un exemple pour tout le reste. Comme quand on fait le maaser, on prend Voilà, exactement. le lard, une partie du truc. Mais en lefanav nachat gadol yoter misé. Et devant Dieu, il n'y a pas un plus grand plaisir que ça. Donc, vous voyez, c'est une vision du Harizal. C'est le Harizal qui nous a dévoilé ça. Sinon, dans la théorie, sans le Harizal, la galoute, c'est un truc faux, c'est bidon. On était obligé d'aller parler français, on a mangé du couscous parce qu'on s'est assimilé aux Arabes. On a fait telle et telle chose, parce que c'est un échec. Le résultat dit pas du tout, c'est la raison d'être. C'est pour ça que tu es descendu en galoute, pour élever le couscous, pour transformer le couscous en plat juif. Alors que c'est un plat arabe à l'origine. Je vous ai déjà dit ça l'autre fois, 3 millions de fois. Quand à Paris, la plupart des rabbinim, c'est des rabbinim ashkénazes. Alors quand les séfarades, ils ont fait tchouva, ou les séfarades orthodoxes, ils continuent à faire le china, l'opération de mettre du henné, le henné dans la main de la mariée. Alors, comme il y a eu un problème, comme ça a posé un problème pour le mikvé, parce que c'est une couleur qui s'en va pas. Ah ouais, c'est très fort. C'est très bon pour les cheveux, c'est très bon c'est comme de la boue. Oui, je vois ce que C'est très très baril. Mais alors ils ont dit, mais attends, mais comment vous faites ça? Vous n'avez pas le droit de faire ça. Que la fille, elle va au mikvé mardi, et elle fait ça lundi soir, c'est dangereux, bon. Et de fil en aiguille, ils en sont posés à les Ashkénazim, ils ont dit, mais c'est un truc arabe. L'arabe, c'est une assimilation des juifs. Et les séfarades, ils se sont défendus, ils ont dit, mais il faut vérifier. Et ils ont demandé au Baba Salé à l'époque. À l'époque, il y avait à qui demander pour savoir cachériser ou condamner une coutume. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et lui, il a dit non, c'est un truc juif. C'est-à-dire que c'est un truc juif. Bien sûr que non, c'est pas un truc juif, puisque les Arabes le font depuis que les Juifs sont arrivés là-bas. C'est-à-dire que c'est un truc juif, c'est un bureau qu'ils ont décidé, tiens, c'est intéressant, la femme juive doit prendre sur elle de prélever la chala, de respecter la nida et d'allumer les bougies. Ben, c'est les initiales de Hinna. Voilà la Hinna, donc c'est pour ça qu'elles font ça. Je vous ai donné un des frissons. Ben oui. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait le khatan? Enfin, qu'est-ce qu'elle fait la famille? Elle lui dit à la fille, tu sais, tu vas te marier, mais tu vas t'engager, tu vas prendre dans ta main ces 3 mitzvot. C'est pas qu'on lui met sur le front ou sur les bras. On lui met dans la main, tu vas prendre dans ta main la résolution de respecter les 3 mitzvot des femmes. Donc avec le Baba Salé, il a dit que
c'est un minhag juif, c'est pas un minhag juif à l'origine, mais c'est un bureau. C'était enfoui chez les enfants d'Ishmaël, et les Juifs l'ont récupéré, ils l'ont sauvé le Nitzotz d'une action arabe. C'est très bon, parce que nous, on le faisait comme ça, bon, parce que c'est coutume tunisienne. Non, puis les gens, ils étaient contents, ils disaient, yo, Mazal Tov. Mais quel rapport Mazal Tov? Parce que ça veut dire que c'est un engagement de la fille. C'est une espèce d'engagement comment on dit, que le mariage va être basé sur ça, pas un mariage simplement de. Et toutes les coutumes et les chansons et les repas et les habits que les Béné Israël ils ont adoptés, c'est pas qu'ils les ont inventés chez les Arabes ou chez les chrétiens. Ils les ont récupérés. Et c'est pour ça que les Gdolé Israël, ils ont dit non, ça rentre pas. Et ça, oui, ça rentre. On va à Hanouka maintenant, d'accord? On est autostrada à Hanouka, dès qu'on arrive après, quand on range la souka, on pense à Hanouka. Si c'est pas au Matzot. Ils sont bien capables de nous faire un séguer d'ailleurs pour Hanouka. N'allumez pas les bougies, ça amène le corona. On la connaît la musique. Ils vont nous faire un nouveau coup. Bekitsour, à Hanouka, la plupart des Keilot, elles chantent Maharoto Yeshovati. C'est Jean-Sébastien Bach. Donc pendant des décennies, chez les chassidim et chez les orthodoxes, on ne voulait pas chanter ça. C'est une chanson de Bach. Non, ou Handel. Bon, Handel, il y a un truc carrément, les Maccabis. Il y a Maccabi de Handel, bon, le méchant. Mais un truc de. Ça n'a pas l'air d'un truc juif, ça. Et avec le temps, c'est rentré dans le patrimoine juif. Comme aujourd'hui, il n'y a pas eu un Hanouka où les gens ne chantent pas ce Maoz Sour. Vous avez compris? Donc vous allez dire, ben là voilà, c'est une chanson en goy. Et pourquoi ils l'ont prise? Ben, c'était l'époque de Noël. Et comme ils voulaient ressembler aux chrétiens, alors ils ont fait des cadeaux, comme le Père Noël. Mais non, c'est pas forcément parce qu'on a été influencé par l'égoïsme, mais plutôt au contraire, peut-être qu'on a un recul et qu'on a pris ce qui nous convient pour rentrer dans le cursus du judaïsme. Et c'est ce que te dit le Harizal. Tu es descendu en Galoute pour faire ce travail. Quand Rachi il s'évertue à parler en français, demande aux Israéliens qui ne comprennent rien, Haron Af, emportement. Moi je comprends. Mais les Israéliens ou les Argentins, est-ce qu'ils comprennent emportement? Combien de fois Rachi emploie des mots français dans le Chumash, le Tanar, la Mishnah, la Gemara. Sans arrêt, tu vois que le Rachi a employé des mots en français. C'était quoi pour dire, moi, c'est ma langue qui va... Non, parce qu'il était là pour faire le bureau. Le bureau est rendre sacré une langue profane. Vous avez compris? Donc on voit bien que, comme le ladino, et comme le yiddish, et aujourd'hui, la majorité des juifs parlent en anglais. C'est là, pourquoi faire tout ça? Vous avez dit, mais c'est une galoute. Ils doivent parler qu'en hébreu. On dit non, parler l'hébreu, c'est obligé. Si tu ne parles pas l'hébreu, tu ne peux pas comprendre la culture juive. Mais tu dois associer à ça une langue étrangère. Et c'est une élévation de la langue, c'est pas une honte. Comme je vous l'ai raconté 3000 fois, alors tout ce que je vous dis, je l'ai répété un milliard de fois. À nous?
À vous, à X ou à Y. Il y avait en Lituanie, il y avait le frère du Gaon de Vilna, qui est moins connu que son frère. D'abord, on l'appelle le frère. Voilà, c'est le frère du Gaon de Vilna. Il y a le cardinal de la région qui lui a dit: vous êtes des voleurs. Je suis rentré dans une synagogue chez vous, mais pendant les tfilotes, vous chantez sans arrêt des chansons de chez nous. Des chansons des églises, des chansons des chansons... Alors, vous êtes des voleurs. Vous n'avez aucune culture à vous. Toute votre culture, c'est une importation de ce que vous avez pris là et là et là et là. Alors le frère du Gaon lui a dit: ah, regarde, Aminot, il lui a dit au Beth Amikdash, il y avait un orchestre, comme dans Tehillim, dans Tehillim, il y a écrit l'Amnatser, au chef des chants. Ça veut dire quoi? Ils avaient un répertoire, et ils chantaient telle chanson à tel endroit, à telle heure. Le shir du matin, c'était 1, 2, 1, 2, 3. Ils avaient tel chant à Yom Kippour. Ah oui. D'accord, on ne parle pas de ça, 1, 2, 3. Donc ils chantaient un 1, 2, 3. Et ils chantaient, l'orchestre jouait, les Lévites chantaient. C'était prévu d'après le texte de David et la musique à l'époque, qu'on a perdu. Mais il dit, mais autrement, dans la journée, une femme, elle vient, elle dit, voilà, je viens d'accoucher, j'apporte mes oiseaux. Ok, vous avez rendez-vous, madame, à 10h. Alors elle monte à 10h avec son panier d'oiseaux, on lui fait la shrita, elle va mettre son truc. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? Il y a la musique. On ne peut pas laisser un korban sans musique. Il ne peut pas y avoir de moments creux au Beth Amikdash. Donc toute la journée où il y avait des gens qui venaient amener leurs korbanot dans l'année, c'était pas l'orchestre de 100 musiciens. Ça pouvait être une petite formation de jazz. Il y avait quelques-uns avec trois qui disaient wow, wow, wow. Il dit, alors il lui dit au curé, il lui dit, mais Monseigneur, sachez que toutes ces musiques-là qu'on a chantées pendant des siècles, aux heures où il n'y avait pas de musique officielle, c'était des improvisations. C'est pour ça que je vous ai fait one, two. C'est comme les Noirs, c'était des improvisations. La dame, elle arrive. Alors il fait, allez, tu montes. Alors il monte sur la scène, il commence à faire un truc. Un truc qui lui convient. Mais dans cette musique, ça y est, elle a disparu. Il n'y avait pas de magnétophone pour enregistrer, il n'y avait pas de Beethoven pour inscrire. Donc, toutes ces musiques, elles sont parties, il dit. Et donc, elles se sont dispersées dans le monde. Il dit, nous sommes les Juifs, nous arrivons à tel et tel endroit, et nous récupérons nos musiques qu'on chantait au Beth Amikdash. Alors, ne venez pas nous dire qu'on est des voleurs. On récupère des objets perdus. Alors le curé, il était scié. Donc il veut dire, donc quand ça nous convient, on l'adopte. Quand ça ne nous convient pas, on le rejette. Le Bnei Akiva, il y avait un Bnei Akiva sérieux et un Bnei Akiva un peu léger, quoi. Alors à Paris, le Bnei Akiva, il y a un truc qui s'appelle l'Echadodi. Toutes les musiques vont avec ça. Vous pouvez chanter n'importe quoi, ça va avec l'Echadodi, d'accord? Alors, il y a John Baez qui a composé une chanson des deux qui sont morts là, Sacco et Vanzetti. Alors ça fait un grand succès, plus que le film lui-même, la musique, elle a fait. Qu'est-ce qu'il faisait au Bnei Akiva? Le vendredi soir,
Lecha dodi likrat kala, pene Shabbat nekavela. Donc il reprenait des chansons de musique, de films, etc. Et bon, c'est pas resté, parce que c'était pas tamponné par les rabbanoutes. Mais ça veut dire que tout le monde essaye de faire des birourim. Quand il y a eu le sionisme, dans ces grands moments de trucs, toutes les synagogues consistoriales dans le monde, elles te mettaient de la hatikva à toutes les sauces. Lecha dodi likrat kala, pene Shabbat nekavela. Alors les sionistes, ils étaient contents, et puis Israël, alors ils mettaient la hatikva à toutes les sauces. Alors il y a des fois où ça reste, quand c'est un vrai birour, ça reste, sinon ça repart. D'accord? Parce qu'il n'y a pas vraiment une culture culinaire, vestimentaire, musicale, linguistique juive. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Si vous regardez 2000 ans d'exil, c'est tout emprunté d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle des identités. Voilà. Vous avez le ladino, vous avez le yiddish, vous avez les musiques, vous avez les habits, les nourritures, tout ça. Le schnitzel. Ils ont pris ça parce que les Autrichiens mangeaient des schnitzel. Parce que En Autriche, ils ont mangé des schnitzel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les birourim, c'est un travail, même inconscient. C'est pas que les Juifs ils disaient ah, on va faire un birou, on va prendre du couscous, on va manger du gefilte fish, on va acheter un streimel. C'était pas qu'ils pensaient faire un birou. Lui, il te explique ça. Mais on l'a fait automatiquement comme une mission que Dieu nous a donnée de récupérer toutes ces étincelles qui étaient perdues dans le monde du mal ou le monde neutre. Bon, c'est pas forcément du mal. oui. Vous avez compris? Le Mahadavar Domé, à quoi la chose ressemble? Les Melech, un roi, chez Banav, Yedidav, que ses enfants, ses chers enfants, Alchou, Chevi, ils sont partis en captivité, Beyad Tsar, dans les mains d'un étranger, un tsar, comme par hasard, le tyran en Russie, il s'appelait comme par hasard le tsar. C'est amusant. Le Yoshvim Bemakom Tsar, et on les a fait asseoir dans un endroit étriqué, Chocher Metzal Mavet, obscur et de la mort, chez Gadol Tsar Amelech. Et le roi, il a beaucoup de peine. Savoir que ses enfants sont pas dans un bel hôtel 5 étoiles à Dubaï, ils sont dans un endroit perdu, en pleine obscurité. Ve'apodeh banav shel melech, celui qui va libérer les enfants du roi, arezeh gomel chesed gadol, ima melech, il fait un très grand cadeau, une très grande bonté au roi. Ou Gemulo Yeshalemlo, et Dieu et le roi va le récompenser pour ça. Ken Adavar Azeh, c'est comme ça le bureau. Betsad Dimion, au niveau de la ressemblance, le Fima Sheyad Sichlenu Magahat, ad, comment on dit, jusqu'à ce que l'homme peut comprendre. Parce qu'on ne se rend pas compte de la grandeur du bureau, on ne s'en rend pas compte. On croit que c'est Stam. En réalité, c'est la raison d'être de la galoute. Et pas comme les gens y croient, la galoute, elle est mechaperet, elle nous nettoie parce qu'elle nous fait souffrir. Non, c'est pas intéressant la souffrance de la galoute. Ce qui est intéressant, c'est les bureaux RIP qu'on a été y faire. Ve'od, l'Eloham malin dvarim atikim. Et en plus de ça, pour le bon Dieu,
Milin Varim Atikim, ce sont des choses très anciennes et très importantes. Ça veut dire, comme j'ai raconté l'histoire du Baal Shem Tov, il y avait un rave ou pas un rave, j'en sais rien, un monsieur qui était un Talmid Chacham, il étudiait la Torah avec concentration, et un jour, dans la dent, il avait quelque chose qui le dérangeait. Et il n'avait rien, il n'avait pas un cure-dent, il n'avait rien. Ça le dérangeait. Et ça l'empêchait d'étudier. Des fois, vous avez un truc tout petit qui vous dérange plus que... D'accord ? Ça arrive. Bien sûr. Alors il a dit, bon, je vais sortir un peu dehors parce que je n'arrive pas à étudier. En sortant dehors, en sortant dans la rue, il y avait une charrette d'un paysan qui amenait de la paille, où ils avaient enlevé le blé, et la paille sur la charrette, et en passant dans la rue, il y avait de la paille qui est tombée par terre. Et le paysan a continué sa route. Et le monsieur, il a pris la paille, oh là, il était content. Il a pu se nettoyer la dent, et il s'est enlevé le morceau de viande ou le morceau de ce qui le dérangeait. Et il est retourné à son étude. Le Baal Shem Tov, il dit que cette charrette, ça fait depuis la création du monde qu'elle a été prévue pour passer à cet endroit-là, au moment où le Rav il a besoin de cette paille, et qu'il y a de la paille qui est tombée. Donc tout un processus historique d'un champ qui, pendant des millénaires, il y a eu du blé qui a poussé, pour qu'un jour, on prenne la paille et qu'on s'en serve. Donc on voit bien que les birurim, ça peut des fois attendre des siècles et des siècles pour que quelqu'un, celui qui est le responsable, parce que un birou, comme on l'a dit tout à l'heure, il est lié avec la personne et la chose. Ça veut dire que c'est pas toi qui fais ce que tu veux. Tu es mandaté en tant que personne qui est arrivée maintenant pour faire le birou sur cette chose-là. Il y a un rapport, comme un mariage entre la chose et la personne. Donc le birou, il est privé. Il n'est pas... bon, tu sais pas, tu veux pas le faire, mais je vais le faire. Non, c'est toi qui dois le faire. C'est pas n'importe qui fait le birou. C'est telle personne avec tel birou. C'est la raison pour laquelle quand quelqu'un il s'en va, de ce monde, alors on fait des kadishim, on fait des teilim, on fait des mishnayot, on fait des études, et également on fait des brachot. On mange des choses pour lui. Et ilou nishmat, et on mange, on boit. Donc c'est en vérité, on élève les nitsutsot qu'il aurait dû élever lui de son vivant et qu'il n'a pas élevé. Il est arrivé dans un supermarché et cette bière-là, il n'a pas prise. Il a acheté du Coca-Cola. Et cette bouteille de bière, elle attendait depuis la création du monde. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quand il est mort, quelqu'un dit tiens, je vais faire des brachot. Et il va au supermarché, il achète de la bière. Cette bière-là, c'est le nitzot qu'il aurait dû élever il y a 40 ans et qu'il n'a pas eu l'occasion et qu'on ramène sur la table pour faire la bracha avec. Sauf qu'il le fera pas dans le bureau. Par notre intermédiaire des gens. Donc c'est pour ça qu'il te dit, qu'est-ce que tu crois que c'est pas shoot le bureau, c'est très profond. C'est très très profond le bureau. D'accord? Et donc ça va contre complètement la vision classique que la galoute c'est un échec et ça servait à rien. Une punition. Non, la galoute c'est pas une punition, c'est une mission. Quand on est méritant, alors c'est ce qu'on va voir entre Abraham et Yitzhak. Abraham, il va au birurim, c'est lui qui bouge.
il va en Égypte, il vient de Ur-Kasdim, après il fait l'aller-retour sur la terre. Après il va rencontrer Avimelech. Alors qu'Yitzhak, lui, ne bougera pas. Yitzhak, il reste au même endroit. Alors c'est ce qu'on explique dans la Chassidoute. Si tu es méritant, les birourim viennent à toi. Tu n'as pas besoin de te déranger. Tu n'as pas besoin de partir en galoute. Tu n'as pas besoin d'aller en Chine en galoute. Tu achètes une chemise, elle vient de là-bas. Tu as fait le bureau en allant chez Max Stock. Si tu n'es pas méritant, ben on t'oblige à aller. De prendre ta valise et aller vers le bureau. Donc ça dépend de ton niveau. Mais bureau, il y aura. Ne dis pas qu'il n'y aura pas de bureau. Regardez, tout ça sur cette table, ça vient tout de Chine. Ça vient de Chine. Non, ça vient pas de Chine. Ça vient de là-bas, de chez vous. C'est du cuir. Ça vient d'Amérique du Sud. Ça vient de Taïwan. Japon. Et roulé. Ça vient de Yougoslavie, etc. Umina. Heureusement que je n'ai pas été obligée d'aller au Japon. Ben oui. Umina tishma kama gadla ra'at. Et de là on comprend, tu vas comprendre combien est grande la faute. L'erreur du fauteur, ou bifrat et en particulier, bechet, shirvat zera lavatala, quand les gens, les hommes et les femmes, ils font n'importe quoi entre eux, chez Gorem, chez Tachok, Aklipa, Neshamot, Kedoshot, Veirdu, Mechadash, Nitsutse, Akdusha, Beimke, Aklipot. C'est ce qu'on appelle comment on appelle ça, les gens qui vont avec des femmes et qui n'ont pas d'enfants qui sortent de là. Comme on l'a vu avec Hervé Onan, les deux fils de... Comme que Dieu préserve quand quelqu'un se marie avec une non-juive, théoriquement, comme le Tanya dit, si c'est marié avec une non-juive, pour vérifier qu'il a fait tchouva, ou les enfants meurent, ou ils se convertissent au judaïsme. C'est la seule possibilité de vérifier qu'il a fait tchouva. Quand il est parti. Donc, hein? Quand il est parti, il faut dans ce monde. Il ne faut pas qu'il quitte ce monde sans ça. Alors à l'époque, c'était presque indispensable que la famille meure, juste pour dire non, il n'a pas rajouté des clipotes dans le monde. Mais dans notre génération, justement, il y a eu un grand miracle. D'accord ? Qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont fait un mariage mixte, pas volontaire, des fois, c'était la vie. À la fac, il a rencontré Thérèse Mathieu au lieu de rencontrer Rachel Cohen. Et il a eu des enfants avec elle. Et après, lui, il fait tchouva, et sa femme aussi, et ses enfants aussi. Donc il se trouve que c'était un super bureau qu'il a fait. Parce qu'au lieu d'être accusé d'avoir fait descendre son énergie dans les forces du mal et de rajouter du mal au monde, au contraire, on dit au contraire, il a récupéré des forces dans la Kedusha. Et donc, ça lui est compté pour lui comme une teshuva supérieure. Que ses fautes sont devenues des mérites. Vous pouvez nous C'est pas donné à tout le monde, ça. Vous pouvez nous traduire Qu'une faute devient un mérite. C'est ce qu'on appelle teshuva, il a par amour. Et j'en connais j'en connais des tonnes. Biteshun. Vous ne l'avez pas traduit là. Moi je voudrais dire ça. Chez Tachok. Ça c'est quoi? Tachok Aklipa. Que la klipa va se contracter là. oui, la klipa
va Tasha Katipan, Neshama, elle va se faire sécréter, dans ce cas-là, on traduirait comme ça, elle va sécréter des neshamot, de faire descendre des neshamot kedoshot, ve'yirdu mechadash nitzutze akdusha be'imke aklipot, de faire descendre. Donc ça, lui, il avait une neshama kedosha, ce monsieur ou cette fille, et ils sont descendus dans les clipotes. D'accord. Alors quand c'est une femme juive avec un goy, il n'y a pas trop de mal, puisque ils s'appelleront quand même juifs, à la première génération en tous les cas. Pas tout le temps. Hein. Ah bon? Après un certain temps, non. Ah oui? Ah ouais. Si par exemple, il y a des gens comme ça. Et quand je vous dis des gens, c'est pas un ou deux, hein, c'est des à l'appel, comme on dit chez nous. Une dame juive, c'est mariée avec un goy. Les enfants sont juifs. Oui. Les enfants à nouveau se marient avec des goy. Et après, encore avec des goy. Et encore avec des goy. Après 4 dorotes, c'est plus, on considère plus comme vraiment comme des juifs. Ça se perd. Donc c'est moins grave parce que c'est la mère qui fait par son travail dans le ventre. Bon. Maintenant, si c'est le contraire, c'est les hommes avec des femmes, il n'y a rien à faire. Sauf, comme on l'a dit tout à l'heure, s'il y a la récupération de la teshuva ilaha, de la conversion de la femme, ou en tous les cas la conversion des enfants. Des fois il y a la conversion des enfants sans qu'il y ait la conversion des femmes. Et pourquoi si les enfants meurent, ça... Eh bien ça enlève le résultat. C'est la preuve. Moi j'avais un ami, il avait fait une très très grande teshuva. C'est un Turc. Les juifs turcs en France c'était hyper assimilés. Ouais, après la guerre de 14, ils sont arrivés en France, ils étaient hyper assimilés, ou alors carrément ils se convertissaient au christianisme carrément, ou alors aucun rapport avec le judaïsme. Et ce monsieur, il était marié avec une goya, en toute bonne foi, il ne savait pas. Je ne sais pas, parce que lui-même, ses parents eux-mêmes, des gens en Turquie, ils étaient... il s'est marié avec une goya, et il m'a raconté, enfin c'est un ami, il m'a raconté comment il avait tchouva, allez comprendre. Il a eu dans son taxi, il était chauffeur de taxi, un monsieur, un goy, un curé peut-être, qui a oublié une Bible dans le taxi. Qui a oublié une Bible. Il a récupéré la Bible et il s'est mis à lire la Bible. Et il dit, mais moi je m'appelle, mon vrai nom c'est pas Albert, c'est Abraham. Mon vrai nom de juif c'est Abraham, je m'appelle Abraham. Et il lit l'histoire d'Abraham, il dit, mais c'est moi ça, c'est moi. Et avec les jours qui passent, il dit, ben voilà, il faut que je m'en aille, il faut que je parte en Israël. Lech Lecha. Je vous raconte ça parce que c'était émouvant, parce qu'il me racontait ça, parce qu'on restait déjà jusqu'à 2h du matin dans son taxi, dans les rues de Paris, il me racontait sa vie, quoi. Il faisait une grande teshuva. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a écrit une lettre à sa femme. Il n'était pas fâché avec elle, hein. Pas du tout. Ni avec ses enfants, ni avec sa femme. Ma chère femme, je m'en vais. Lech lecha, nanana. Il a laissé une lettre sur le... Là, et elle était, comment dire en hébreu, à la panim, la pauvre. Il lui dit, attends, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Ben, il a dit, ben, j'y peux rien. Je me suis rendu compte que ma place n'est pas ni avec toi, ni en France. Lech lecha. Ah, je lui ai dit, mais comment tu vas? Il m'a dit, je vais partir en Israël, je vais habiter en Israël. Je suis taxi, je serai taxi là-bas. Et je lui ai dit, ta femme? Il m'a dit, ma femme, j'espère que je lui laisse de l'argent et tout, je ne suis pas fâché avec elle, ni avec mes enfants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, sa femme, elle s'est fait une raison. Mais ses enfants, comme on dit chez nous, ils l'ont pas accepté comme ça. Ils n'ont pas avalé la pilule. Et qu'est-ce qui s'est passé? La fin est triste. La fin est triste? Très triste. Non, mais la Et je vous raconte pas des histoires, je vous raconte une histoire vraie. Je vous dis pas le nom parce que c'est pas la peine que les gens écoutent ça. Et ben il est parti, il habitait à Ashkelon. Et son fils, qui était très lié avec son père, il est venu voir son père.
Il a dit, je peux pas, il faut que j'aille mon pont. Il a trouvé, retrouvé à Ashkelon. Et un matin, ils ont été se baigner. Ils sont noyés tous les deux. Les deux, le père C'est et le fils. incroyable ça. Les deux, ils sont morts noyés dans... C'est étonnant. Hein. C'est étonnant, hein? Il a fini son bureau, son tikkun. Ouais. Il avait fini, Ben oui. mais son fils. C'est dur, hein? Oui. Donc il a en même temps enlevé la trace involontaire de son mariage mixte. Et lui-même, en même temps, quand on a appris ça, on était Mais avec son sidérés parce qu'il était... C'était un type sportif, fort, c'était pas du tout un style à se noyer dans... Donc ça veut dire que, là il te donne l'exemple, effectivement, le contraire du bureau. On est descendu en galoute, mais comme on le voit dans les faits, on a perdu des plumes. La majorité des juifs en galoute, ils se sont plus assimilés qu'ils n'ont fait des birorim, hein. D'accord? Mais donc là, il avait fini, on peut dire qu'il avait fini son bureau, c'est pour ça ouais. qu'il serait là. Mais on ne comprend pas pourquoi son fils a été entraîné dans Le fils Ben, est parce que mort son pour- fils, c'était en quelque sorte la photo qu'il a eu un enfant. On dit que quand le fils est mort, ça veut dire Si que le fils, voilà. Si le fils, il avait fait Teshuvah, par exemple, il a fait son guiour. D'accord, mais là, comme il n'avait pas fait son guiour, il est mort, mais les deux, quoi. C'était horrible. Kama, bon, pourquoi je vous raconte ça? Pour vous dire que il y a les birorim. Il y a les birorim. Il y a tout ce qu'on fait, c'est des birorim, mais les gens croient que c'est triste. Mais c'est pas triste. C'est la raison d'être des choses. Mais il y a des bureaux qui finissent bien, peut-être. Ah bah oui. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, il y a des flopées de gens. Vous voyez, moi je connais des tas de femmes qui sont des guillorottes de mariage mixte. Mais vous les voyez, elles sont plus religieuses que le grand Amman Israël, hein, parce qu'elles ne veulent pas qu'on ferme les chivotes. Elles font ça par amour, en fait. Eh ouais, ben oui. C'est vraiment la Eh oui, ben oui. Il y avait quelqu'un, racontez, c'est amusant. Il y avait une dame, elle parlait avec quelqu'un et il lui disait qu'il venait d'Allemagne, un juif, d'origine allemande et tout, il venait d'Hambourg. Elle disait, moi aussi je suis d'Hambourg. Ah, il dit, mes parents se sont sauvés pendant la guerre. Elle dit, et vous? Elle dit, non, mes parents ne sont pas sauvés. Ah bon? À Hambourg? C'était pourtant le fief de la Wehrmacht. Ah non, ils ne sont pas sauvés. Ben pourquoi ils ne sont pas sauvés? Ben ils étaient goy. Quand tu la vois, la dame, on dirait une rabbine, hein, comme on dit chez nous. Elle est hyper sioniste, hyper religieuse. Ses enfants, hyper engagés dans la Torah, en Israël, etc. Alors on pourrait dire que les guillots. Et elle était... vous la voyez, Non, c'est bon, pas évidemment, dès qu'elle parle, vous voyez qu'elle n'est pas... elle a un accent très fort d'allemand, qu'elle parle comme ça, mais vous voyez rien du tout. des Allemands juifs. Hein? Il y a des Allemands juifs. Elle est aussi. entièrement juive, quoi, vous la voyez. Mais si on Et elle n'a pas honte de vous raconter ça, quoi. Que ses parents ne risquaient rien, parce que son père était dans la Wehrmacht et tout. Donc on peut considérer que les conversions, c'est comme des bureaux. Ben voilà. On ne sait pas de qui. On ne sait pas de qui. Ben ouais, on ne sait pas de qui. Comme elle, on ne sait pas si c'est une façon d'élever. Il y a des birorim sur le minéral, le sel, le sable, des birorim sur le végétal, des birorim sur les animaux et des birorim sur les gens. Oui, mais non, mais je parle Alors quand il y a les guérim sont des birorim, Des neshamot perdus. des neshamot ou de juifs ou de goy qui reviennent dans la kedusha. Kama tsahar gorem likdusha berichu shchinte. Il dit combien ça fait de la peine quand on fait l'antibirour par l'assimilation. D'accord?
Sheare otam aneshamot hem kemo asur bemet asurim. Ces neshamot sont enfermés dans une prison. Et vous voyez bien que ça vient très souvent d'un phénomène involontaire. Moi, je connais quelqu'un qui a failli mourir en voiture. Il était allongé sur la route, les voitures passaient, le sang partout, personne ne s'est arrêté. Quelqu'un s'est arrêté. Pourquoi vous riez? Quelqu'un s'est arrêté, elle a appelé le SAMU, elle a sauvé, comme elle était docteur, elle s'occupait de lui, il a revécu. Il était mort, il s'est cru obligé de se marier avec elle. Et quand vous la voyez, très gentille dame, formidable. Une Goya méandrine. Non, elle veut ni être juive, ni rien du tout. Mais vous dites, attends, mais comment il pouvait échapper à ça? Il était assimilé de toute façon. Et il a cru, pas par amour forcément, mais par reconnaissance, se marier avec elle. Et alors? Et ben voilà, donc ça veut dire que l'assimilation, elle n'est pas forcément due à une volonté de quitter le giron du judaïsme. C'est des gens qui sont complètement... S'il était tombé sur une fasciste, une nazie, une palestinienne qui veut tuer les... Je comprends, là vous auriez dit, il est fou. Mais elle était gentille comme tout, elle a sauvé. Alors en quelque sorte, il avait une dette avec elle, il s'est marié avec elle. Vous pouvez lui en vouloir à lui de s'être assimilé? Non. Mais elle ne s'est jamais convertie, ni même pensé à se convertir. Mais quand vous la... Moi je la connais. Elle a tout fait pour ses beaux-parents qui étaient juifs. Elle n'a pas voulu qu'ils rentrent dans un hospice goy. Elle les a fait rentrer dans un hospice juif. Donc c'est une Goya hyper formidable. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'elle lui dit qu'il fasse, lui? Donc là il te dit c'est horrible parce que c'est comme une neshama qui est descendue en prison, mais il te dit mais c'est quand même... Elle continue en prison. Pardon? Elle continue en prison. La neshama, ouais. Mais vous voyez bien que ça vient de Dieu, puisqu'il n'y a pas tellement d'options autres pour lui. Et ce que je vous raconte, c'est pas un cas, c'est la majorité des Bnei Israël. Il n'y a que quand Mashiach viendra, par le fameux le Shofar Gadol, que les Neshamot reviendront. C'est la bracha qu'on dit dans la Amida, non? Kibbutz Galouyot. Le Gra et le Gaon de Vilna, il y a le kibbutz des Juifs conscients qui reviennent à leur identité sur leur terre. Il y a des Juifs ignorants qui se réveillent à leur identité. Ça, c'est le kibbutz spirituel des millions de Juifs qui sont en Russie, en Amérique, en France. Il y a des millions de Juifs qui ne savent même pas qu'ils sont Juifs, qui sont assimilés. Et qu'il faudra le Mashiach pour le chauffard Gadol pour les récupérer. C'est amusant parce que vous avez des guérims qui viennent du monde entier, même du Sri Lanka, des trucs, vous voyez des guérims et des guiorotes, alors que des juifs, les enfants de Rabbanim, ils sont assimilés. Allez comprendre comment les cartes se distribuent. C'est fou. Ah oui. J'ai un monsieur, il est chaliard du rabbi à Amsterdam. Alors il y a un ami qui est venu le voir, et alors il appelle à la Torah quelqu'un. Après il appelle à la Torah son frère. Et on n'appelle pas les deux frères. Il dit mais toute la choule, c'est tous des guérims. Il n'y a pas un juif de nature, c'est tous des convertis. Donc c'était son frère biologique, mais c'est plus son frère maintenant. Toute la choule, il dit à part moi et toi, c'est tous des convertis. Je comprends pas, c'est plus et tu vois pas, tu ne peux pas voir la différence. C'est plus son frère, Puisque biologiquement c'était son frère. Ils sont tous les deux convertis. Oui,
Donc ils n'ont plus rien à voir en tant que frères. Donc tu peux faire monter l'un après l'autre. Ah bon, ben Abraham et Sarah, quoi, on considère qu'ils Ouais. ne sont plus de la même famille. Non. Il pourrait, d'après la Torah, une sœur pourrait se marier avec son frère. Mais on ne le fait pas des rabanan, pour pas que les goyim disent hein, en tant que goy, il n'a pas le droit de se marier, frère et sœur, c'est une herva. Et en tant que juif, ils ont le droit. C'est quoi ça? Alors les rabanan, ils ont interdit, alors qu'il aurait le droit, le père se marier avec sa fille, la mère avec son fils, la sœur avec le... Ils auraient le droit. Mais on ne le fait pas parce que des rabanan, ça la fout mal. Donc ça veut dire que quelqu'un qui s'est converti, ok, sa famille n'est plus sa famille. Oui, enfin, par respect, il doit garder des contacts. Mais est-ce qu'un converti, quand il perd ses parents, peut faire... Il peut. Quoi? Il peut faire des actions qu'on fait aux juifs. Des tfilotes, des bras. Oui, il peut tout faire. Il n'a pas d'obligation. Mais s'il le fait, il n'y a pas de problème. C'était quoi ta question? Pour les Si gens quelqu'un qui convertissent et qui perdent leurs parents, Voilà. est-ce qu'ils peuvent faire le... Ouais, il y en a qui l'ont fait, ils sont assis par terre et tout, parce que les gens ne sachant pas qu'ils étaient convertis, ça aurait été bizarre. Les gens auraient dit quoi? Tu m'as dit que tu as perdu ton père et tu te promènes dans les rues. Alors il s'est assis 7 jours par kavod vis-à-vis de que les gens ne disent pas ah, maintenant qu'il est juif, il est moins religieux que s'il a été resté et s'il explique tout simplement? Pardon? Et s'il avait expliqué tout simplement, voilà, j'ai pas... Il n'a pas envie. Il y a des gens qui n'ont pas envie de dire qu'ils sont guerre. Mais il avait peut-être envie aussi de le faire pour ses parents. Il y a des gens qui n'ont pas envie de raconter leur vie, ils ont raison. Mais il avait peut-être envie aussi de... Et il a peut-être envie de faire kavod à ses parents, il n'y a aucun problème. Mais le problème, il n'est pas sur les convertis, il est sur les juifs qui deviennent assimilés. C'est là-dessus qu'il parle. On ne parle pas du bureau du converti, ok? Non, Miyiten. Il dit Miyiten roshi maim ve'eni mekor dim'a. Il dit est-ce que si ça se pouvait que ma tête puisse recevoir de l'eau et mon œil qui est à la source des larmes de VFK Yom Avalaya, je serais obligé de pleurer jour et nuit. Et Chalelei Batimi, Betami, comme il dit Jérémie. Jérémie dit tous les morts de mon peuple. Jérémie parlait des morts de son peuple. Mais là, il dit les morts de son peuple, c'est pas les morts. C'est les gens qui se sont assimilés. Comme on voit déjà, l'assimilation était très forte. En Perse, quand ils sont arrivés en Perse. La preuve, ils n'ont pas voulu revenir avec Ezra. Avec leur goyote. Quand il y a eu les Grecs, à Hanouka, il y avait plus de convertis de Grecs qui se convertissaient au judaïsme, et il y avait aussi des Juifs qui se convertissaient à l'idolâtrie grecque. Et quand il y a eu les Romains, même topo, il y a eu une assimilation énorme quand les Romains étaient ici. Et à ce moment-là, quand les Juifs sont partis dans les différents pays, évidemment, là où ils n'étaient pas forts, bien tenus, ils s'assimilaient. Et c'est pour ça qu'ils avaient des fois la chance de tomber sur des pays antisémites. Quand ils tombaient sur des pays antisémites, c'est les Goïms qui les repoussaient. Non, reste dans ton ghetto, non, on ne fréquente pas les Juifs. C'était mieux pour eux. Quand on a ouvert les frontières, c'était très dangereux. Vous avez compris? Valéem Amar David. Et là-dessus, David, il a dit Tavol vanecha enkat asir que godel zeroacha oter benet mutar. Il a dit dans Tehillim à une tête que vienne sur toi la douleur du prisonnier comme la grandeur de ton bras qui permettra que les gens meurent.
Donc ça veut dire que c'est un verset très mystérieux, où David Améler, il dit que c'est les enfants qui meurent, ben c'est qui les Bnei Tmouda? Ben c'est tous les gens qui vont s'assimiler. Autant de David, c'était l'idolâtrie, quoi. Tous les gens qui se sauvaient de la Kedusha, ou qui carrément ils adoptaient la Vodazara. Alzot Yecherad Aish, il dit là-dessus l'homme doit avoir très peur. Oui, il a fait, il tremblera. Vieratz le mitzvah ou boréa min avera, et donc il fera tout son possible pour ne pas arriver à l'assimilation. C'est un peu le discours du Rabbi Rayatz. Rabbi Rayatz, il dit dans ses Mahamarim, qu'est-ce que vous croyez? L'assimilation, c'est d'un jour à l'autre que les gens sont assimilés. C'est de chute en chute. Au début, tu négliges une mitzvah, tu descends, et tu descends, et tu descends, jusqu'après, le mariage mixte n'est plus un problème. Pourquoi pas? C'est pas d'un jour à l'autre que les gens se sont assimilés. C'est un parcours de descente en descente. Quand les États où ils ont vécu, les sociétés dans lesquelles ils ont vécu, ils les ont acceptés, ah ben c'était là le plus dangereux. C'est là le plus dangereux. Mais est-ce que ces assimilations ne sont pas aussi peut-être quand on est sorti d'Égypte, il y a le Erev Rav ils se sont convertis, mais un peu par... c'est eux qui ont fait le genre et tout ça, ils se sont assimilés. Et est-ce qu'après, justement, à la fin des temps, cette assimilation, vous voyez bien c'est eux qui reviennent, vous voyez l'anomalie. L'anomalie, c'est que le Erev Rav, justement, c'est des juifs qui restent juifs et qui nous font suer. Les gauchistes israéliens, c'est ça le Erev Rav. Ils ne veulent pas se marier avec des goyotes, ils ne veulent pas habiter en Amérique, ils veulent rester nous faire suer tout en chantant la tikva. Donc l'assimilation, c'est pas un phénomène du Erev Rav, justement. Oui, mais ça, c'est ce qu'on dit maintenant, le Erev Rav. Maintenant. Tout le temps, tous les Erev Rav, ça a toujours été ça. Le Erev Rav, c'est jamais des gens qui c'est pas des gens qui... L'assimilé, il change son nom, il se planque, il dit je veux rien avoir avec les juifs, je veux pas savoir, je me cache. Le Erev Rav, il se cache pas. Les gauchistes américains et les gauchistes israéliens, les démocrates, ils se réclament d'être juifs, mais pour casser les pieds aux juifs. Les réformés, les gauchistes, c'est pas il vaut mieux qu'ils soient assimilés, ce serait moins dangereux. Moins dangereux. Isaër Béod. Et donc il dit, il faut commencer, si tu veux commencer le travail des birurim, de faire très attention au brachot, quand tu manges et quand tu bois. Donc de là on voit que les birkot hanéinim, c'est la porte ouverte pour faire des birurim, et c'est la porte ouverte pour empêcher l'assimilation. Ne dis pas, oh allez, c'est pas grave, mes enfants ils mangent du pain sans faire des tilas, c'est pas grave, allez, ils resteront des bons juifs quand même. Non, habitue-les à faire Birkot Hanéinim, c'est ça qu'ils vont. Bah, vous avez entendu la blague, c'est une blague, mais qui est vraie. C'est une chose qui s'est passée. Il y a deux orthodoxes israéliens qui ont tout lâché. Ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit, on va au restaurant. À Tel Aviv, un restaurant taref, pour montrer qu'on n'est plus dans le système. Alors ils s'installent à la table, ils commandent un truc, et puis l'un il va au lavabo, il revient. Alors l'autre il fait, qu'est-ce que tu fais? Ben j'ai complètement oublié, j'ai fait les Netilat Yadayim. C'est excellent. Ça m'est complètement sorti de la tête, j'ai fait les Netilat Yadayim. T'as compris? Chez Aliédé Abrachot, Naase Abero Mina Ochalin. C'est grâce aux brachot qu'on fait le bureau des aliments. C'est vrai que si un juif il mange sans brachot, bien que ce soit kasher ce qu'il mange, c'est moins bien qu'un goy qui mangerait la même chose.
Donc si tu manges, je veux les brachot. Si tu manges sans brachot, il vaut mieux que ce soit M. Dupont à Savigny-sur-Orge qui mange ça. Ben, c'est embêtant. Il a fait un bureau, le juif. Pas du tout, il n'a pas fait un bureau. Il a laissé dans les forces du mal, puisqu'il n'a pas fait de brachot. Alors que le goy, il n'a pas de mitzvah de faire des birourim. Donc, lui, c'est pas grave ce qu'il a fait. Il a mangé sans bracha. Très bien. Si un goy fait faire des brachot, il a le droit d'ailleurs. Aucun problème. Ah oui. Bah, il peut faire toutes les mitzvot, le goy. Et s'il les fait, Très bien. il élève. Il élève pas, mais c'est bien. Ça veut dire qu'il adhère à la kedusha, même s'il n'apporte rien. Ah oui, n'importe pas, il n'élève pas lui. Il n'élève pas, mais c'est toujours mieux que de faire n'importe quoi. Oui, mais enfin, ça ne change rien. Moi j'ai quand j'étais ils font un peu les non, ils reconnaissent que Dieu leur donne la révolution. j'ai connu plein de On peut répondre. quand j'étais à la fac, j'avais deux amis. Un que je croyais juif et l'un que je croyais goy. Et c'était le contraire. J'avais un ami qui s'appelait Spinoza. J'ai dit, c'est un juif. Un jour, j'ai fait tomber mon stylo par terre. Il s'est baissé pour le ramasser. Il avait une grande croix. Une énorme croix. Après, j'ai dit, mais attends, mais je crois que tu étais juif. Je ne suis pas juif. Et Spinoza, c'est origine espagnole, je suis goy. Et il y avait avec moi un autre copain qui était hyper assimilé. Lui, je croyais que c'était un goy. Ouais, c'était un juif. Alors, quand je mangeais, quand on était très copains tous les... Quand je mangeais, alors je faisais les brachot. Alors le gars, il me disait, Spinoza me disait, non, il me dit, moi aussi je veux faire la bracha. Et le juif, il disait, mais tu es complètement taré, qu'est-ce que tu fais, des bondieuseries de barcats, cet idiot-là qui croit encore... Alors le gars, il voulait faire les brachot. Et le juif, il s'opposait violemment. Et à tel point qu'à Yom Kippour, c'est le goy qui disait à mon copain le juif, attention à ta gueule, il lui disait comme ça, si tu jeûnes pas Kippour. C'est incroyable, hein. J'ai dit, Spinoza, vas-y, 38 ans, parce que moi il m'écoute pas. Il dit, moi il va m'écouter, tu vas voir. Il dit, quoi, tu jeûnes pas à Kippour? Espèce de renégat, tiens, salaud, tiens, pourri. Il dit, mais ça m'intéresse pas, arrêtez vos histoires, ça m'intéresse pas. Donc allez comprendre. Et même ses parents, parce qu'on allait chez lui, on allait chez ses parents, tu vois, c'était vraiment des gens très gentils, très hospitaliers, sa mère, ses sœurs, ses frères, des goy, hein. Alors, quand je venais, il me disait, on achetait des chips de la liste du consistoire, si tu... Très respectueux. Donc ça veut dire qu'un goy, ça dérangerait pas, mais là il te dit, attention à toi, quand tu manges, fais les brachot, parce que sinon tu fais pas le bureau, les aliments. Donc il doit faire attention à dire les brachot comme il faut, et pas faire n'importe quoi. Sheim eno nizar, nefesh ou chovel. S'il fait pas attention, il abîme le nefesh. Vechol ma'asav yiyu l'shem shamayim. Également, tout ce qu'il doit faire doit être le Shem Shamayim, c'est-à-dire, je prends ça parce que je fais le bureau de la caméra pour filmer le chiot. Donc tout ce qu'il fait, il doit dire, c'est pour élever la chose, et pas pour m'empiffrer. Ah, j'ai trouvé un fromage de chèvre formidable. Oui, d'accord, mais n'oublie pas que c'est pour faire le bureau du fromage de chèvre, c'est pas parce que tu aimes ça. Vous n'aimez pas, vous j'adore. il va à la condition chez Yichalkel, Devarav et Mishpat. Et c'est pour ça qu'il doit toujours alimenter ses propos par des discours al pi Torah. Bemida, Bemishkal, aussi bien dans la mesure et dans le poids. Ou même Messoura et dans l'utilisation qu'il fait. Mais à ce moment-là, il fera pousser
la lumière de la délivrance, Bimera Beyamenu, Amen, Kenyi Ratson. Voilà. Donc il vous a résumé Et quand il emploie des le flèches, sujet du bureau très, très brièvement. Et on voit bien, aujourd'hui, voilà le problème qu'il y a dans le monde, cette crise mondiale, eh ben, elle fait un bureau. Vous voyez que le monde se partage en deux camps. Le camp des trouillards et le camp les trouillards qui vont du trouillard chronique, qui ne sort pas de la maison, ils font des moutons. ou alors le trouillard mitigé. Et de l'autre côté, vous avez les négateurs total, ceux qui disent ça n'existe pas, c'est des inventions, jusqu'aux gens qui ont la confiance en Dieu et qui n'en font pas un plat. On voit bien qu'il y a un bureau qui est fait dans le monde entre les forces de la émouna et les forces de la peur de la maladie. Ben ça, c'est un bureau du Gavra, très fort. Voilà. On a fait le bureau du masque aussi. Quand il emploie les flèches, là, il veut dire... Ça m'a tué. C'est L'âme. Nefesh. Le nefesh, c'est l'âme. L'âme. Pourquoi tu es... Voilà. Est-ce que vous avez suivi la problématique du bureau? Oui, Voilà. intéressant, la problématique du bureau. Donc, vous voyez, donc sachez que chaque fois que vous avez une confrontation avec un événement, un objet, une personne, juif ou goy dans le monde, c'est pour faire un bureau. Voilà. Quelles sont les questions? Pardon? Quelles questions tu dois me poser? Une Donc, confrontation. vous ne devez pas vous poser de questions, vous devez vous dire chaque fois, c'est pas pour rien. Oui. Cette Oui, c'est ce que je rencontre dis. n'est pas pour rien, elle n'est pas fortuite, elle est pour faire le tri entre le bien et le mal. Et on doit toujours penser à Et je dois les trouver étances. ça. Pas forcément le trouver, il faut avoir un réflexe immédiat. Moi, à chaque fois que j'allais en stage dans un pays, par exemple en Grèce, en Italie, et je disais, je vais dans cet endroit parce qu'il doit y avoir des étincelles. Il doit y avoir des étincelles, voilà. Alors, je vais faire un maximum mes bras dans la chambre, je vais faire la prière, je mangeais avec personne Voilà. parce que je pouvais pas manger, tout ça. Et chaque endroit, j'allais, je me disais, je suis pas là pour rien. Si le bon Dieu m'a envoyé là à ce moment-là, c'est parce que je dois faire. Il y a sûrement des étincelles de divinité. Mais donc, quand j'ai des amis qui tant vont qu'il en y a- France pour des trucs, je dis, tant qu'il y a va encore les des- étincelles et reviens. Va Voilà. aller rechercher et reviens. Tant qu'il y a encore des petites étincelles, eh ben, ça retarde la Géoula. Ouais, c'est ça. Le, C'est pour ça aussi c'est le travail des bureaux, des bureaurim. On fait la prière sur les arbres aussi, parce qu'il y a Donc, des étincelles qui sont... Dieu n'attend pas de nous de souffrir et de... Il veut qu'on fasse le maximum de bureaux. Oui, mais Et le maximum de bureaux, c'est justement de ne pas tomber dans la surinformation et le... oui, parce Le que mauvais c'est choix aussi. l'essentiel du bureau, c'est le bureau sur soi. Parce que je dirais, il y a Absolument. Voilà, c'est pas le tout d'élever, enfin c'est bien d'élever. Il faut élever le monde et soi-même avec. Eh oui. Ce qu'on a dit, les quatre. Le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. L'humain, c'est les goïms et les juifs. Tout ce qui est... Mais c'est vraiment Existence. intéressant. Mais pourquoi en fait on le lie à notre paracha à l'Erera? Parce que, C'est un travail intérieur, parce que la chassidoute explique que le début du travail des birourim, c'est Abraham Avinu qui l'a commencé. L'Erera, c'est déjà aussi un Lui- trajet intérieur. C'est lui-même qui a ouvert la voie. Avant, il n'y avait pas ce travail-là chez Noah ou chez Adam. Bah, Adam, il aurait dû le faire, il a loupé, donc c'est récupéré par Abraham Avinu. Je vous remercie de votre attention.